Alors, je termine en rapportant d'abord la 61 qui concerne, ça complète un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, une convention de gestion des droits de réservation à la résidence Clos Jouliot afin de figer, puisque le passage en métropole annoncé risquerait de modifier les règles du jeu, risque de figer grâce à ce contrat avec le bailleur Logirem les modalités pratiques des droits de réservation pour les logements concernés qui étaient évoqués tout à l'heure. Bref, on garde notre participation pleine et entière sur les attributions. Pas de questions? Oui. Du coup, l'attribution des logements sociaux, c'est un sujet que l'on porte depuis pas mal d'années. Oui. Sur la commune, c'est donc une commission qui est en charge de faire remonter les dossiers en vue de l'attribution des logements sociaux. Une commission fermée totalement à l'opposition, alors que ça fait des années qu'on demande à ce que l'on soit introduit dedans, pour savoir comment réellement sont attribués les logements sociaux sur la commune des Pennes Mirabeau, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se demandent un petit peu comment sont choisis quand on voit les personnes qu'il y a aujourd'hui dans les logements sociaux, sur quels critères véritablement ces personnes-là sont choisies par la municipalité. Ça fait plusieurs années qu'on demande à rentrer dans la commission, c'est toujours refusé par la municipalité des Pennes Mirabeau. Donc ma première question, c'est qu'y a-t-il à cacher puisque vous nous refusez l'accès à ces choses-là? L'idée étant de pouvoir informer les Pennois qui nous demandent quels sont les critères d'attribution, encore une fois. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité du coup d'avoir un petit peu plus de transparence sur la commune en appliquant ce que vient, puisqu'on prend souvent exemple sur beaucoup de communes, c'est une première en France, Salon-de-Provence avec le maire Nicolas Isnard, vient d'ouvrir un petit peu la porte à une possibilité de transparence sur l'attribution des logements sociaux en justement faisant des jurys citoyens. Voilà. Donc ce qui permettrait une totale suppression de l'opacité de la manière dont sont attribués les logements sociaux sur la commune des Pennes Mirabeau. Voilà mes deux questions. Je commence par la deuxième. Je ne ferai jamais de jury citoyen dans ce domaine-là. On a un système de démocratie représentative. Je suis pour la démocratie participative, pas celle plébiscitaire. Parce que là, si on commence à faire des jurys citoyens pour tout, on va complètement bloquer le système. On reverra dans quelques mois comment se marche le système que Nicolas Isnard a mis en place sur Salon. Quand vous parlez d'opacité, le premier critère, le tout premier critère, même si Serge Baroni le déplore, d'attribution des logements sociaux, ce sont les revenus. Il y a un plafond, il y a un plancher. Au-dessus, on n'est pas éligible, au-dessous non plus. C'est le premier critère de tous. Je me suis longtemps posé la question de savoir si et je parle à la première personne volontairement, vous allez voir pourquoi, si je continuais ou pas à recevoir les gens qui veulent me rencontrer dans le cadre de permanence, de ce qu'on appelle couramment des permanences. Je ne vous cache pas que 90% des Pennois que je rencontre, c'est pour du logement. 90%. 10% restants, c'est pour de l'emploi. Hein. Voilà. 90%, c'est ça. Alors pourquoi ? Parce que, effectivement, en recevant les gens qui viennent me voir pour un logement social, quelque part, je personnalise. C'est vrai. Je personnalise les gens à qui on va attribuer un logement social. Les critères. Alors, la commission de la Logirem, parce qu'il n'y a pas de commission municipale, hein. Il n'y a pas de commission municipale, il y a une commission de la Logirem où il y a un représentant de la commune qui y participe. Mais c'est vous qui décidez des dossiers qui sont remontés. Tout à fait. Ah, voilà. Mais si tous les dossiers ne remontent pas à la Logirem, c'est un peu compliqué pour eux. Tous les dossiers arrivent à la Logirem. Je rappelle le procédé pour obtenir un logement social. Il faut d'abord un numéro unique. Avec ce numéro unique, il faut en général 2 mois pour obtenir le récépissé. On peut effectivement déposer un dossier. Tous les dossiers arrivent à la Logirem. Alors effectivement, je fais une présélection à mon niveau. Je dis bien à mon niveau. Mais je le revendique. Ce qui est déjà énorme. Je le revendique. Je le revendique, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui, on ouvre le logement social sans cette présélection, je vous le dis clairement, nous verrons arriver une population que l'on n'a pas forcément envie d'avoir dans nos logements sociaux. Moi, j'ai pas honte de le dire, ça. J'ai pas honte de le dire. Alors, vous allez dire, les critères, c'est quoi ?
C'est pas avoir le nez au milieu de la figure, vous savez. C'est simplement les gens que je rencontre, des critères qui ont un certain sentiment d'appartenance à la commune. Voilà. Mais ça, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Après, le critère de revenu, chaque fois, je vous cache pas qu'avant de recevoir les gens, je fais faire une analyse en termes de revenus. Parce que c'est pas la peine de donner de faux espoirs. On s'est parfois planté et ça aboutit à des situations assez catastrophiques. Attendez, je termine ma phrase. Oui, je fais en sorte que les gens que je reçois soient bien éligibles dans la fourchette plafond-plancher. Voilà. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a déjà un préfiltre qui est fait par vous sur des critères que vous dites être cela, très bien, puisqu'on partage votre avis. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que ces critères? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères un petit peu plus personnels qui rentrent en jeu? Ça, on n'aura jamais la réponse. Et quand vous parlez de politique représentative, au sein de ce conseil municipal, vous avez une majorité, vous avez aussi d'autres groupes politiques. Oui. Donc si vous aimez tant la représentativité politique, pourquoi ne pas ouvrir justement cette représentativité-là? Mais cette commission n'existe pas, je n'ai pas l'intention de la créer pour le moment. Si. Les noms. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quelle commission? Vous parlez de la commission de la Logirem, vous voulez que je crée une commission municipale à l'instar de celle qu'a fait Nicolas Isnard à Salon. Ça, je ne le ferai pas. Nous voulons, choix politique. Nous voulons de la... Oui, bah donc vous faites le choix de l'opacité. Oui, de ne pas le faire, si vous l'opacité, si vous voulez, et du choix personnel sur le préfiltre que vous faites. Nous nous sommes assez rarement plantés sur les attributions en termes de critères humains dans les logements. Vous n'êtes pas obligé de passer ça. Et c'est tellement facile comment dirais-je, d'insinuer qu'il y a une politique préférentielle pour Pierre, Jacques ou Paul sur des critères qui seraient d'ordre purement personnel. Mais c'est normal que vous le fassiez. Ça se fait de partout. Partout, l'opposition, dans toutes les villes, a tendance à dire « Monsieur le maire, vous attribuez des logements sociaux à vos amis ». Bien sûr, mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser. À Marseille, c'est pareil. Je ne crois pas avoir dépassé ces bornes-là. Ouais, on peut se tromper. Mais c'est votre droit de le penser, de le dire et de l'écrire. C'est tout. Je maintiens ma position, très fortement. Mais alors vraiment, très fortement. Non, mais c'est bien, au moins vous êtes honnête pour une fois. Merci pour une fois. Bon, un bienfait n'est jamais perdu, cher monsieur. Allez, je mets aux voix pour cette convention de gestion des droits de réservation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Alors c'est marrant parce que à travers la réponse que je vous ai faite, qui bien sûr ne vous convient pas, vous votez contre, mais par contre vous votez contre une bonne mesure pour la ville d'Épinay-Mirabeau. La mesure est bonne. Oui, mais vous votez contre. Non, mais attendez, mais parce que prenez vos responsabilités pour une fois. Voilà, vous avez voté nous contre. Prenons nos responsabilités, nous avons demandé, mais vous nous interpellez, on vous répond, nous avons demandé une commission de clarté, on ne l'a pas, c'est la raison pour laquelle nous votons contre. Effectivement, je n'ai pas l'intention de la créer. Pour une fois, je suis honnête, comme vous dites. J'aime bien. Allez, la 62, plan départemental de prévention de gestion des déchets non dangereux. Je vous écoute. Si vous avez des questions ou des remarques compte tenu de l'ampleur du dossier, je suis prêt à répondre de mon mieux et aussi brièvement que possible. Qui veut poser des questions? Monsieur Baroni, Serge, vas-y. Oui, deux petites questions. Cette délibération encourage, je prends le titre là, amélioration des performances de collecte sélective. Ça fait des mois et des années que je dis qu'on a des... Alors même si on a été un bon élève sur le classement de la CPR, même si on est un bon élève, je pense qu'on peut mieux faire. Je m'explique, mais très rapidement. Je ne comprends pas pourquoi, et ça fait des mois et des années, mais peut-être que... Je ne comprends pas pourquoi la route nationale 113 à l'avenue François Mitterrand, du rond-point de l'Assassin jusqu'à l'ancienne caisse de Sécu, donc tout le long, il y a deux poids et deux mesures. Du rond-point de l'Assassin jusqu'au feu de Monaco, des deux côtés de l'avenue, on trie, on ramasse au porte-à-porte le jaune. Donc on leur permet de trier, et c'est là qu'on a la performance la meilleure. Plus on ramasse au porte-à-porte, sauf si on n'est pas d'accord avec ce que je dis, plus on permet aux citoyens de trier devant sa porte, qu'on lui ramasse devant sa porte, mieux les résultats seront. Moins on enfouit des trucs pour nos petits-enfants.
Pourquoi donc, du rond-point de l'Assassin jusqu'au feu de Monaco, on fait ce tri, et la benne passe 2 fois par semaine, et du feu de Monaco jusqu'en bas à l'ancienne sécurité sociale, là où il y a une 60aine de commerces, 6 bistrots, et je passe les meilleurs, pourquoi là, la benne elle passe tous les jours avec des grands conteneurs qui encombrent en face Magador, qui sont là, bien sûr, forcément. Pourquoi ça s'arrête au feu de Monaco jusqu'à m'en fait plus. Donc la benne, elle passe tous les jours, tous les matins. Vous n'avez qu'à y aller une fois, vous allez entendre. Quand vous entendez la benne qui se renverse avec tous les contenus des bars et compagnie, toutes les bouteilles, les trucs, pourquoi c'est comme ça? Donc c'est très très simple, je veux dire, très simple, ça fait des mois et des années que je le dis. Donc si on veut améliorer la performance de la collecte sélective, de bon élève, on peut passer à très bon élève. En plus, moi, je ne sais pas expliquer aux gens pourquoi. On a mis en place, la CPA a mis en place le ramassage des cartons. Alors moi je me suis intéressé à la gavotte parce que j'y vais chez les commerçants et pas que pour faire de la figuration. Et donc cette collecte de cartons donne satisfaction, c'est même insuffisant. Vous allez qu'à voir les pharmacies et Vival et compagnie, on leur en ramasserait 3 fois par semaine, ils les mettraient quoi. Donc quand on est entendu, je pense, c'est pas moi qui l'ai déclenché, mais enfin j'avais assez insisté, c'est positif. Donc voilà, donc je pose cette question. Donc pour la deuxième partie, je pourrais la multiplier, la deuxième partie des amandiers, et tous les coins qu'on ne fait pas, où on ne ramasse pas. Quand je vois qu'on fait l'impasse Aude, qui n'est pas plus large que ma table, et qu'on le fait, et c'est très bien, je ne vois pas pourquoi ailleurs on ne le fait pas, même si c'était compliqué. Ça viendrait d'être mis en place, je comprends, mais là il y a longtemps. Et sur le deuxième aspect, je serai plus bref, quand on parle de la prolongation de la durée d'exploitation des 4 installations, dont la nôtre, pour ce qui nous concerne, c'est stop, basta. On a assez vu, je pense, au plus vite, là, il pourrait s'en aller de chez nous, au mieux ça serait, parce que je crois que ça suffit. Voilà. Je le dis parce que ça fait partie de la délibération. D'autres questions? Alors, pour la première partie de ton intervention, pour moi, tu as complètement raison. Hein. Non, oui, mais attends, tu disais... On va, pour la xème fois, relancer la CPA et voir ce qu'il est possible d'améliorer. Force est d'admettre que, je ne dis pas qu'ils ont toujours été réactifs, là ils n'ont pas été, mais quand ils ont pu le faire, ils ont amélioré les choses. Les cartons que tu évoquais, c'est Daniel Garcia qui s'était beaucoup occupé de ça lors du mandat précédent, ils y ont accédé. Donc il ne faut jamais hésiter à relancer un dossier, il ne faut pas se lasser, jamais. Donc on le relancera. Alors pour autant, la délibération est d'ordre beaucoup plus général. Elle est d'ordre beaucoup plus général et elle pose le vrai problème ô combien compliqué, non pas au niveau local mais au niveau départemental, du devenir de la collecte, du transport, du recyclage et du traitement des déchets de toutes sortes, dits non dangereux. Et c'est loin d'être facile. Il faut quand même savoir que dans l'état actuel des choses, le préfet exerce un droit quasi total sur les décisions qui peuvent être prises. Il faut aussi savoir qu'on a souvent accueilli, y compris d'ailleurs dans notre propre centre d'enfouissement technique, je parle celui du Jas de Rhodes, des déchets venant d'autres départements qui sont, je dirais, beaucoup moins civiques que les nôtres. Je pense en particulier au 06, pour ne pas le nommer, parce qu'il est évident qu'on préfère dans le 06, allez, je caricature légèrement, faire un lotissement que faire un centre d'enfouissement technique. Donc ce plan départemental de prévention, il reprend 4 points: produire le moins de déchets possible, les valoriser le mieux possible, le traiter localement dans les installations existantes, et là ça rejoint le point que tu as soulevé, que je ne partage qu'en partie, c'est le fait de dire que bon, ce qui existe déjà, ça évite de créer des installations nouvelles qui doivent être quand même à proximité de certains lieux. Et le 4e point, c'est ajuster les capacités de stockage et d'incinération. Le mot est effectivement lâché aux besoins du territoire, et vous connaissez comme moi la polémique qu'il y a eu sur les incinérateurs. Moi-même, lors du schéma précédent, puisque je m'étais occupé du volet santé publique, j'avais combattu l'incinération pour les raisons de santé publique. Force est d'admettre que des progrès sont faits en la matière, mais qu'on est loin de résoudre tous les problèmes liés à ce sujet-là. Donc voilà, ce plan départemental de prévention de gestion des déchets non dangereux, je le soumets à votre vote. Qui est pour ? Qui est contre ?
Qui s'abstient? Adopté. Alors, le 63... le 63, c'est une gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur tels qu'ils peuvent passer dans nos différents services, que ce soit services comme l'urbanisme, services comme service communication, etc. C'est pour leur permettre quand même d'avoir une petite reconnaissance financière au-delà du travail qu'ils peuvent effectuer. Ça correspond en général à des étudiants qui ont un niveau en général de Bac plus 5. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 64, c'est la désignation des représentants qui sont appelés à siéger à la commission de suivi du site relative à l'établissement EPC France, qui est ancien Nitro Bickford, qui est l'usine d'explosifs, qui est située à Cabriès, sur la départementale, je ne sais plus quel numéro c'est, je crois que c'est la 60A, qui descend depuis les Barnoins jusqu'à Calas, et qui est un établissement que je vais qualifier de discret, pour des raisons évidentes, et qui impacte quand même moins notre territoire que celui de Cabriès, mais quand même encore un petit peu. En particulier, il y a des cercles concentriques de Z1 à Z5, dont le dernier cercle, le Z5, vient tangentiellement à la voilerie. Donc on suit toujours ça de très près, y compris dans le cadre des plans de prévention de risques technologiques, les fameux PPRT. Donc, M. Chauveau, qui naturellement est, est adjoint à tout ce qui est risque, est appelé à être membre titulaire, et Dominique Bussy comme suppléant. Qui est pour? Qui est contre? 5 contre. T'as pas la cote, hein, ce soir, Bernard, hein? Pourtant, tu es plutôt sympa en général comme élu. Ben, c'est comme ça. Pourtant, tu connais bien ton... Enfin, bref, c'est normal. Non, mais c'est normal. 65, c'est une motion de soutien concernant l'Association des maires de France pour alerter, avec un peu de solennité, les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'État. Ça vient un peu dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure lors du vote du budget supplémentaire, lorsqu'on évoquait la baisse de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2013-2014 et qui devrait encore être reproduite pour un montant global, je crois que c'est 3,5 milliards pour le budget de l'État de 2015. Ce qui évidemment ne fait pas l'affaire des collectivités territoriales. D'autant plus que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, hein, je ne vais pas détailler, c'est le seul point sur lequel je veux quand même insister. 2 petits points. Premier point, on fustige toujours les collectivités territoriales qui ont pourtant, de par la loi, l'obligation de voter un budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas du budget de l'État, et ça fait l'objet du débat que nous connaissons aujourd'hui au Parlement. Deuxième point, je rappelle que 70% des investissements dans notre pays sont effectués par les collectivités territoriales lorsqu'on fait une crèche, un gymnase, une mairie, etc. Donc c'est effectivement une façon un peu simple de montrer du doigt les collectivités territoriales. Qu'on nous dise qu'il faut participer à un effort collectif, j'ai toujours pensé que la France ne s'en sortirait qu'à ce prix-là, au-delà des polémiques qui peuvent opposer les partis politiques. J'espère qu'un jour on le comprendra et que ce jour ne tardera pas trop, espérons-le. Mais en tout état de cause, pointer les collectivités territoriales comme les mauvais élèves en termes de budget, cela me paraît nettement exagéré. Voilà pour cette motion. Oui. Alors, M. Sanchez et M. Amaro. Oui, c'est juste pour réagir par rapport à ces 50 milliards d'euros. Donc le gouvernement français, en effet, dont le budget est soumis au commissaire européen, donc impose un plan d'austérité de 50 milliards d'euros qui va effectivement impacter fortement sur les collectivités territoriales. Mais comment en est-on arrivé là? C'est la question qu'il faut se poser. Vous avez raison. À cause du traité de Lisbonne de 1973, l'Europe nous interdit d'emprunter auprès de notre banque centrale à taux zéro pour faire tourner notre économie. Et nous oblige à emprunter auprès des marchés financiers, donc les banques commerciales internationales avec intérêt.
nous nous retrouvons aujourd'hui avec une dette publique de 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros, c'est comme si on donnait 100 000 euros à 20 millions de familles. Et le cumul des intérêts, c'est ça qui est intéressant, depuis 1973, est de 2000 milliards d'euros. Donc, rien qu'avec les intérêts, il n'y aurait plus de dette. Ce qui fait grossir la dette, c'est les intérêts de cette même dette, qui se nourrit d'elle-même et augmente donc irrémédiablement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus à payer les intérêts de la dette. Il faut savoir que la totalité de l'impôt sur le revenu des Français, 50 milliards d'euros par an, ne suffit même plus à payer les intérêts annuels de notre dette. C'est pour ça que l'Europe des banques a intérêt à faire perdurer ce système pour percevoir ses intérêts et impose aux États des mesures d'austérité comme ce plan de 50 milliards d'euros, servi par nos dirigeants UMP et PS. Donc nous subissons aujourd'hui les conséquences directes des traités européens qui ont été signés par le PS que vous avez soutenus, ainsi que par vos amis UMP et communistes. Et maintenant, vous nous associez pour tenter d'épargner les communes en espérant réparer les erreurs commises. Donc nous approuvons cette motion de soutien, évidemment, puisqu'elle va dans le bon sens. Mais envoyer une instance de l'Association des maires de France à Bruxelles pour négocier avec les commissaires européens de Goldman Sachs est totalement utopiste et naïf. En tant que nouveau sénateur guériniste et nouveau maire sans étiquette, vous devez dénoncer auprès de l'AMF et maintenant auprès du Sénat ces mesures d'austérité qui touchent maintenant les collectivités locales, après l'armée, la Sécu, etc. Mais nous doutons fort que vous fassiez entendre votre voix de maire pour que l'AMF appelle à sortir du carcan de l'Europe de Bruxelles, notamment en dénonçant l'article 123 du traité de Lisbonne, le système des réserves fractionnaires et le système de création monétaire par le crédit. Tous ces systèmes qui ruinent notre économie. C'est quoi les réserves fractionnaires, M. Sanchez? Alors, les réserves fractionnaires, c'est la banque ne peut pas... donc, il y a une certaine réserve dans une banque, et en fait, elle émet de la monnaie, qui est de la monnaie scripturale. C'est-à-dire que c'est la création monétaire par le crédit. Alors, pour mettre de l'argent dans l'économie, la banque, en fait, émet de la monnaie, émet de l'argent qu'elle n'a pas. Et évidemment, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et elle n'a pas le droit de faire ça à plus de 15% de ce qu'elle a. Voilà, tout simplement. Donc tous ces systèmes, en fait, qui ruinent notre économie et qui se révélera catastrophique pour les communes, et particulièrement pour les Pénois. Monsieur Amaro. Bon, du coup, concernant l'Europe, on ne va pas revenir dessus, parce que M. Sanchez l'a très bien fait. Après, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que c'est facile, quand les robinets sont ouverts, de dépenser un petit peu à tout va. Aujourd'hui, effectivement, les robinets se ferment, et on tape un petit peu sur les collectivités, peut-être sûrement à juste titre, et ça fera peut-être plaisir à nos amis, mais on englobe les maires et tout autre élu de droite comme de gauche qui, pendant des années, ont arrosé un petit peu tout le monde pour se faire réélire un petit peu facilement. Ce qu'il faut regarder, c'est déjà, au niveau des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement pour les collectivités territoriales n'ont pas cessé d'exploser depuis plusieurs décennies. C'est la première chose. Et les peines Mirabeau en fait partie, puisque je rappelle que 70% du budget de la commune part dans le fonctionnement. Deuxième chose, la masse salariale a elle aussi explosé. Ce qui est fou, c'est qu'au niveau national, la masse salariale représente 50% du budget de fonctionnement. Au peines Mirabeau, c'est 70%. 70% du budget de fonctionnement est représenté par la masse salariale. En termes d'exemplarité, on est un petit peu loin. Autre chiffre. Alors vous allez me dire que oui, il y a eu des transferts de compétences, puisque l'État a transféré pas mal de points aux collectivités territoriales. Un autre chiffre, depuis la mise en place de la RGPP, 120 000 postes de fonctionnaires d'État ont été supprimés. Les collectivités territoriales en ont créé sur la même période 450 000. Pour faire le même travail, on embauche 300 000 personnes de plus. Alors, est-ce que c'est taper un petit peu négativement sur les collectivités territoriales? Il faudrait un petit peu regarder ce que les maires et tous les élus font. Les dépenses n'arrêtent pas d'augmenter. Du coup, qui en pâtit, ce sont nous, les habitants de chaque commune, puisque les impôts n'arrêtent pas d'augmenter depuis. Donc, la motion, attention... Oui, certes, les dotations baissent, mais ce sont aussi les élus de droite comme de gauche qui doivent prendre des engagements sur les dépenses.
il n'est pas normal qu'aujourd'hui on dépense encore à tout va et que les budgets de fonctionnement explosent. Bien, je vais conclure sur cette motion et sur les quelques questions que cela a soulevées. Monsieur Sanchez, vous avez fait un constat que je partage en partie sur le plan de l'analyse des chiffres. Le contraire serait, je dirais, irréaliste. On n'aura pas forcément les mêmes préconisations que d'ailleurs vous n'avez pas formulées. En ce qui me concerne, mais ça ne concerne pas un maire, mais je ne suis pas pour la sortie de la France de l'Europe. Voilà, c'est clair, je suis un Européen convaincu, d'abord et avant tout, parce que l'Europe, depuis l'après-guerre, a été un formidable outil de maintien de la paix sur ce continent qui, depuis des siècles, était déchiré par la guerre. Et dont on revoit un petit peu les spectres en Europe orientale avec les événements entre la Russie et l'Ukraine. Ça aussi, c'est factuel. Donc, encore une fois, je comprends que l'on puisse être contre l'Europe et contre la monnaie unique. Je pense profondément que la sortie de l'Europe et la sortie de l'euro serait une véritable catastrophe pour notre pays. C'est mon point de vue. On n'est pas obligé de le partager. Je ne le partage pas du tout. Enfin, moi, on est pour une Europe des nations, mais contre l'Europe des banques. C'est ce que j'ai démontré. Non, mais je ne sais pas ce que vous pensez vous personnellement. Dans votre parti, en tout cas, certains, dont au plus haut niveau du parti, sont pour la sortie de l'Europe. Mais c'est un point de vue que je peux comprendre. Je ne le partage pas, c'est tout. Concernant les outils dont dispose aujourd'hui l'Europe en général et la France en particulier, ces outils, ça porte un nom, c'est le libéralisme. Le libéralisme, pour certains, c'est un gros mot. Pour d'autres, c'est une façon de dire, dans le mot libéralisme, il y a le mot liberté. Le libéralisme, il date pas de la semaine dernière. C'est quand même un mouvement qui est issu du XVIIIe siècle et qui est largement répandu aujourd'hui en Europe occidentale. Contre le libéralisme dans les années de la fin du XIXe siècle, il y a un mouvement important qui est né, c'est le communisme. On peut en penser ce que l'on en veut, ça a été un grand mouvement politique, mais qui force est d'admettre que là où il a été mis en application, et en particulier dans l'ex-URSS, a échoué. Donc, au-delà de ces considérations, aujourd'hui, personne de bonne foi, d'où l'amalgame que vous faisiez, monsieur Sanchez, mais je comprends que vous la faisiez, c'est de dire, personne de bonne foi ne peut dire il y a une alternative au système libéral. Non, mais ça, c'est vous qui le dites, mais aujourd'hui, au niveau planétaire, il n'y a pas d'alternative. En ce qui me concerne, j'étais en commission, puisque je siège en d'autres lieux aujourd'hui, dans une commission qui est celle des affaires sociales, qui examinait le budget de la sécurité sociale, qui est loin d'être brillant lui aussi. Force est d'admettre que des deux bords politiques, de droite et de gauche, il y avait un appel à essayer de rassembler des gens de bonne volonté pour dire maintenant, essayons de colmater les difficultés qu'il y a. Parce que des solutions, tout en gardant un système libéral, et tout en maintenant la zone euro et la monnaie unique, il y en a. Sauf qu'aujourd'hui, ce dont on manque le plus dans ce pays, c'est l'analyse que j'en fais, encore une fois, c'est le courage politique. À gauche comme à droite. Alors vous pensez sans doute que vous avez ce courage politique d'annoncer des solutions qu'encore une fois, je ne partage pas et que nous sommes quand même assez nombreux à ne pas partager, faute de quoi, effectivement, nous aboutirons encore à une véritable catastrophe sur un plan économique et donc social dans notre pays et au-delà. Voilà, donc je vais mettre aux voix cette délibération concernant une motion qui est pour... Vous êtes pour ? Oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2 abstentions. Merci pour ce long conseil municipal. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Juste une toute petite question. Est-ce que vous avez fait le nécessaire auprès de vos services techniques afin que je puisse rentrer en commission ? Je n'ai pas entendu.
Est-ce que vous avez fait le nécessaire auprès de vos services techniques pour que la porte de la mairie puisse être ouverte pour les commissions le soir? Je me tourne Parce que je ne voudrais pas renouveler l'expérience. Merci. Il est demandé à chaque président de commission, c'est-à-dire à chaque adjoint, de bloquer la porte de façon à ce que les élus qui font partie de la commission puissent rentrer. Donc après, on va les gronder s'ils oublient de le faire. Alors vous Voilà. demanderez. J'avais déposé une question. J'avais déposé une question pour... Excusez-moi, elle est arrivée hors délai. Donc, on applique les mêmes règles. On l'a eu hier ou avant-hier, C'est 2 c'est ça jours avant, 48 heures. Plaît-il 48 heures. 3 jours. Donc on applique les mêmes règles aux différents groupes. L'autre fois, j'ai rejeté une question, donc je la rejette, mais vous pourrez la poser lors du prochain conseil, il n'y a pas de souci. À ce propos, Monsieur Amaro, vous aviez posé une question pour cette même raison à laquelle je n'avais pas répondu pour des raisons de forme. Est-ce que vous souhaitez la reposer ce soir? Pas du tout. Pas du tout? Parfait, merci. Ah oui, soyez gentils, ne partez pas en courant, même si c'était très long, il faut signer les procès-verbaux.